tous, bienvenue sur votre chaîne L'Esprit de la Prophétie. Je suis l'évangéliste Rémi, nous allons parler des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Oui, le cavalier blanc, c'est l'ère du catholicisme. Le cavalier rouge, c'est le socialisme. Le cavalier noir, le capitalisme et l'individualisme. Le cavalier vert, c'est l'ère islamique qui arrive dans sa force. Ça, c'est les 4 premiers sceaux. Le 5e sceau, quand il sera ouvert, ça sera l'enlèvement. Vous avez vu les 4 couleurs qui sont là, blanc, rouge, noir, vert. Eh bien, mes frères, mes sœurs, cela correspond, regardez bien, au drapeau de l'Égypte, de la Syrie, du Yémen, de l'Irak, mais aussi du drapeau de la Palestine. Qu'est-ce que cela peut bien-il vouloir dire? Vous savez que pour que commence la grande guerre de Gog ou Magog, ou qui est appelée aussi Armageddon, il faut que toutes les nations se rassemblent autour d'Israël pour monter contre elle. Et celui qui fera cela, c'est l'Antichrist. Mais avant cela, l'Antichrist déclarera paix et sécurité. Quand cela sera déclaré, alors une ruine soudaine viendra sur le monde. Et nous voyons que les germes de cette grande guerre de Gog et Magog sont en train de se mettre en place. Nous voyons que les troubles qu'il y a eu avec la Palestine, avec le Liban, avec la Syrie, et maintenant nous voyons la guerre avec l'Iran, et nous voyons aussi les nations du monde qui sont en train de prendre une attitude négative à l'égard d'Israël. Et je vous assure, cette attitude négative se fait à juste titre, vu le dirigeant païen et mauvais qui est là pour le moment. Nous savons que dans les douleurs de l'enfantement, le monde est, mais spécialement la bonne et agréable terre d'Israël qui a vu naître des prophètes et notre Messie est dans les douleurs de l'enfantement. Pour le moment, nous avons un Israël qui est charnel, bien qu'en son sein il y ait des disciples de Yeshua, de Hachem, il y a des personnes qui aiment la parole de Dieu, qui ont la crainte de Dieu, mais c'est une minorité et elle n'a pas droit de citer. Pour le moment, ce n'est pas la force d'Israël qui est là, mais elle est dans la faiblesse. Elle se comporte comme une nation. Pourquoi? Parce qu'elle est dans le temps des nations. Vous voyez, les 4 couleurs de l'Apocalypse représentent aussi les 4 couleurs que l'on trouve sur les drapeaux arabes, des nations arabes qui entourent Israël. Nous savons que Ismaël était celui qui a contesté le droit d'aînesse, et il le fait encore à l'heure actuelle, puisque la descendance d'Ismaël a son temple sur celui qui était à l'Éternel, avec toute cette armada de foi, de lois, qui ne sont pas de la Torah, mais qui s'en inspirent, qui est la foi musulmane. Donc, mes frères et mes sœurs, nous voyons que le décorum de la guerre de Gog et Magog est là. Il y a une chose qui est dite dans l'Apocalypse, vous savez, qu'il y aura des esprits de grenouilles qui sortiront et qui iront vers les nations pour que ces mauvais esprits qui ressemblent à des grenouilles influencent les rois de la terre pour converger vers Israël. Et nous voyons que pour le moment, les rois de la terre, plusieurs sont encore en faveur d'Israël, mais nous voyons que déjà les peuples sont contre Israël. Et je ne fais pas de parti pris, je dirais même que c'est à juste titre. Mais gardons-nous bien de choisir un camp. Gardons-nous bien de choisir l'un contre l'autre ou l'un pour l'autre et contre l'autre, non. Soyons au-dessus de la mêlée, car c'est un jeu d'instruments qui se réalise à l'instant sous nos yeux. Il est dit dans les Écritures que Israël est une pierre d'achoppement pour les nations et toutes les nations y trébucheront. Comme le Messie, notre Seigneur Yeshua, a été et est encore à l'heure actuelle une pierre d'achoppement. Beaucoup trébuchent sur lui à cause du scandale de la croix. Et pour le moment, Israël est en scandale à cause de son péché, à cause de sa faiblesse, à cause de ces dirigeants qui se comportent mal. Mais c'est un jeu d'instruments. Et le Seigneur est maître de tout cela. Il a placé une pierre en Sion et personne ne pourra la bouger. Tous devront passer par là. C'est cela qui est en train de se faire envers les nations du monde. Nous voyons que Israël a été touché, a été frappé comme jamais. Et vous savez que la souffrance, la douleur, le Seigneur, notre Dieu, utilise cela pour faire plier l'orgueil de celui qui s'est enorgueilli à l'excès. Parce que dans la souffrance, dans les larmes,
il y a la repentance qui vient. Et je vous assure, les souffrances que nous voyons et les faiblesses que nous voyons d'Israël qui est là, eh bien cela veut dire que le Seigneur est en train de travailler Israël, il est en train de la purifier par le feu, comme il purifie notre foi. Oui, Israël est purifié pour que apparaisse la foi véritable, pour que Israël crie au secours au Messie, et il paraîtra quand ils l'invoqueront, car il est écrit « Invoque-moi, et je vous répondrai ». Mais la plus grande des invocations, c'est qu'ils crieront au Messie. Vous savez que pour le moment, ils appellent au Messie, mais c'est un Messie qui est dans leur vue, dans leur compréhension, qui n'est pas tel qu'il est venu. Ils ne savent pas que le Messie est venu déjà. Alors ils ont une idée du Messie, et certains religieux sont en train de tenter Dieu, c'est-à-dire qu'ils veulent provoquer Adonai, Elohim, notre Dieu, à faire venir le Messie, à hâter son retour en faisant la guerre ici et là pour que le Messie vienne. Donc vous voyez, Israël est en train de tenter Dieu et de le forcer à agir pour qu'il puisse venir au moment où eux le décident. Vous voyez, ça c'est grave de tenter Dieu, mais c'est l'égarement d'Israël qui contribue à notre salut et au salut de tous.